Bonjour, bienvenue dans l'émission Bonjour Champ de Moss. Après le week-end des courses, nous nous trouvons quelques bons galops. Nous en compagnie de Santos Ramdin. Bonjour Santos. Bonjour Patrice. Et donc après un week-end de course, comment training passé ce matin? Oui, beaucoup de galops sur la petite piste. Nous finissons même réussi à deux barrières trial. Malheureusement, lors du deuxième barrière trial, lors du premier barrière trial, nous remarquons qu'un cheval a un problème de retourner. Beaucoup, hein, c'est morning catch. Nous n'avons pas une gravité sur le problème, mais il paraît bien mal en point. Il se fait boiter beaucoup morning catch à l'issue de ce barrière trial. Un barrière trial que nous finissons Essan qui bien pick-up, qui travaille très très bien. Et nous finissons aussi que Gunston comporte correctement avec les blinkers. Lors du deuxième barrière trial, nous finissons un nouveau de l'écurie Patrick Mervin qui fait très bien. C'est Winnie's Choice. Il remporte le barrière trial devant Double Winner. Sur la petite piste ce matin, plusieurs bons galops qui marquent les esprits. En début de séance, nous finissons remarque le bon comportement de Black Indy sous la selle de Rajurawan, Black Indy qui se travaille en compagnie de Blow in the Box. Il est bien déroulé à l'extérieur de ce dernier. Au Labode qui ne change d'écurie, il a coach Gilbert Roussette maintenant. Il travaille super bien sur la selle de Nishal Tia. Et au Labode qui est resplendissant de santé, une condition impeccable, très à l'aise au travail, très affûté. Il est à suivre de très très près. Toujours chez l'écurie Gilbert Roussette, nous remarque la bonne forme, les progrès évidents de Montego Bay. Montego Bay, c'est un improving sort, c'est un cheval à suivre de très très près lors de ce futur engagement. Italian Way a été maintenu dans une bonne forme. Il bien travaille lors de son strength counter, quand il accélère légèrement en montée. Nous finissons le bon travail de Sir Bernardini sur la selle de Rajurawan. C'est un cheval qui peut approcher de son premier succès ici. C'est un cheval qui paraît en confiance. Nous finissons bien content le travail de Starsky et en compagnie de Roll of Drums. Starsky qui paraît bien récupéré de sa dernière course. C'est un cheval à suivre. Ziggy Zagizugi a été maintenu dans une forme très appréciable. Middle Path, il travaille très bien sur la selle de Derek David en solitaire. Bonnie Prince, il bien travaille, lui, à l'intérieur de Varside. Et un autre galop qui marque les esprits, c'est le bon comportement de Cove Angels. Cove Angels qui est comme sparring partner City Camadance. Cove Angels, c'est à l'intérieur de ce dernier. Il fait un travail plaisant et il réalise un bon chrono dans les 400 derniers mètres. Gunner Runner, avec la peau de Headband, il domine facilement. It doesn't matter. Gunner Runner, après un séjour à Floréal, il paraît très très bien dans ce lapo. Duo-Dare, il réalise un très très bon workout en compagnie d'Emma. Duo-Dare, qui paraît à son meilleur niveau en ce moment. Et toujours du côté de l'écurie Pritam Debi, là en fin de séance, nous finissons remarque aussi l'excellente prestation de Best Day of My Life. Consular War du côté de l'écurie Pritam Debi, il travaille sur 2 laps. Light Canter lors du premier lap, il accélère légèrement le rythme lors du second tour. Et nous remarquons qu'il est aussi dans une superbe forme. Ball Phoenix est dans une forme stable. Il est très très bien physiquement. Dynamic Jack, et il travaille d'une façon vraiment plaisant, très à l'aise. C'est un cheval qui, pour faire bien lors de son prochain engagement, nous connaît la dernière fois, c'est dans l'enquête, le jockey a été sanctionné. Nous finissons aussi le revenant, Black Cat Back, qui nous surprend nous ce matin. Black Cat Back qui domine facilement Table Bay. Black Cat Back, mon corps, c'est un problème derrière lui maintenant. Il est très très affûté. Et pour conclure, mon cas des autres, qui est un cocher de l'écurie Pedro qui marque les esprits, qui nous tape à l'œil, c'est Cap Kuta. Cap Kuta, après ce barrière trial de la semaine dernière, très en verve ce matin, il réalise un galop en progrès, un très bon galop à l'extérieur de Sandy Sport. Voilà un peu, Patrice. Et où de où côté, qui on repéré, Patrice? On commence à ban cheval de Vincent Alette. Pour commencer, Voltag, toujours très très bien travail. Mais seulement, ça qui est impressionnant, à sa rentrée au paddock, le cheval était vraiment plein d'énergie. Voltag très très bien. Il y a aussi Dealer's Storm qui depuis quelques semaines travaille très très bien. C'est un cheval qui a gagné sa saison là. Et on pensait qu'il a des courses, une victoire dans ce ventre. Et chez l'écurie Gajador, on est bien content aussi du travail de Kalgouli en compagnie de Robin Densa. C'est un cheval qui est en très très bonne condition. Et côté Kimengor, le sprinter Dog Force, il travaille très très bien ce matin, une jolie action, bien plaisant, et on pensait qu'il pourrait la suivre dans la prochaine sortie. Un Undercover Gent, même s'il ne travaille vite, il laisse une très très bonne impression. Undercover Gent, il fait une canter tranquillement, mais en très très bonne condition physique. Et chez Patrick Mervin,
il y a un cheval qui, depuis un certain temps, nous trouve sur la piste, c'est l'Humber Jacaro. Et ce cheval-là, ce gris-là, et cette fois-ci, il travaille sans aucun équipement, tu as besoin de bonnet, tout ça. Et il a sa forme physique impeccable. C'est un change horse. Et c'est un cheval qui nous fait bien suivre dans les prochaines semaines. Nous allons essayer de progresser encore. Côte Gilbert Roussette, il y a aussi 3 chevaux même, qui nous impressionnent moi. C'est Rule the Night. Toujours travaille bien, en très bonne condition physique. Il y a aussi Paddington Sluck, la dernière fois, second. C'est un cheval qui est revenu après un certain problème. Et là, comment dire, il peut approcher au meilleur niveau. Et il y a aussi Minnesota Dream, qui cette fois-ci travaille sans blinkers, sans side blinkers. Je me rappelle qu'il a ce Boyer Trial, il gagne pour ce Boyer Trial quelques semaines de cela. Il met blinkers. Et ils ont dit sans aucun équipement. Et il est en très très bien. Et il paraît un cheval qui est en progrès. Et chez Simon Jones, Vasco Street Tractor, qui tu gagnes un problème, que tu rentres dans ce lipide, ça là, et tu fais une jolie course la dernière fois. Ce cheval-là, un net progrès. Il y a aussi Viking Trail, qui la dernière fois, Suzuki Sispan. Et ce cheval-là, ce matin, il laisse une très très forte impression. Et c'est un cheval qui est très très proche de la victoire. Et pour terminer, un petit mot sur White River ce matin qui est sorti, qui est trotté pendant une dizaine de minutes. Le cheval très très enviable. Espérons qu'il n'y ait pas de problème derrière lui aussi. Et il y a 2 chevaux qui m'impressionnent moi aussi ce matin. C'est Hardwire. C'est un nouveau. Et il fait un très très bon spurt. Et sans oublier Mr. Crumford qui impressionne beaucoup du monde dans la ligne droite et dans la montée. Il fait de jolis états. C'est un sprinter qui peut être à suivre à l'avenir. Merci Patrice pour ces précisions. Pour ajouter un petit coup sur le Molalis de repérer de ce matin, c'est un nouveau de l'écurie Gazeta qui m'impressionne ce matin. C'est Thomas Henry. Thomas Henry qui réalise un très très bon workout en compagnie d'un autre nouveau opaque. Et ce Thomas Henry, là, ça workout de ce matin-là, définitivement, c'est un cheval qui a un bon potentiel. Donc, merci à tous pour confiance dans cette émission-là et beaucoup des fidèles de l'émission Bonjour Champ de Mars. Nous donnons notre rendez-vous ce vendredi pour jour J-1. Sur ce, passez une très bonne journée.